Peut-être avez-vous regardé le documentaire sur les ventes d'armes tout azimuts de la France, diffusé par Arte la semaine dernière. Ce sujet vous indigne et nous aussi. C'est pourquoi au Parlement européen, le groupe des Verts ALE se bat depuis des années pour une plus grande régulation des ventes d'armes des pays européens. À notre dernière assemblée plénière, les Verts ont obtenu une victoire sur ce front. À notre initiative, le Parlement appelle à un embargo à l'égard de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui ne respectent pas les droits humains dans l'utilisation des armes que nous leur vendons. En tant que rapporteur spécial sur l'Égypte, je suis particulièrement fier que les exportations de matériel de surveillance vers ce pays aient été inclus dans cet appel à embargo. Notre Parlement appelle aussi à une plus grande transparence. En France, l'opacité des ventes d'armes est toujours problématique. Souvenez-vous, elle a mené l'année dernière des journalistes à devoir rendre des comptes à la DGSI. L'Assemblée nationale a ouvert une mission d'information instigée à grande peine. Le secret défense ne peut pas être utilisé à géométrie variable pour défendre des intérêts industriels. Ici, à l'Union européenne, le Parlement n'est pas dupe. Nous voyons que les gouvernements des États membres et surtout de la France souhaitent une plus grande intégration des industriels de l'armement en Europe. Soit. Mais cela ne doit pas être une manière pour un industriel allemand de contourner en s'associant à un industriel français les critères souvent plus stricts d'exportation de l'Allemagne. Si ces armes développées en commun le sont avec le budget de l'Union européenne, il est naturel que le Parlement européen ait un droit de regard sur ces exportations. C'est là un minimum lorsqu'il s'agit du budget européen. Malheureusement, plusieurs forces politiques au Parlement européen refusent d'appliquer cette logique démocratique, entrant dans le jeu des égoïsmes nationaux en voulant le contrôle exclusivement étatique des exportations. Nous nous sommes insurgés contre cette attitude et avons obtenu que le Parlement demande du moins un mécanisme européen de contrôle du respect des critères et notamment celui du respect du droit humain. Les Européens et les Européennes se montrent infidèles à leurs valeurs lorsqu'ils considèrent que la violation des droits humains est un prix acceptable à payer pour soutenir une industrie. En vérité, nous paierons ce déficit d'intégrité et de courage parce que nous perdrons de plus en plus notre capacité à être des acteurs géopolitiques indépendants, comme on le voit pour la France avec l'Arabie saoudite et dans la corrosion dangereuse de certaines régions.